reprendre Éphésiens chapitre 6, qui était notre passage. On avait pris ça déjà hier aussi. Et hier, laissez-moi vous dire que je ne sais pas si vous avez remarqué que nous sommes conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit qui est au contrôle même de la parole. Parce que, comme disait le pasteur Dédé hier, on n'a pas préparé ensemble. Il a préparé son message. Moi, j'ai préparé le message à ma manière. Mais on se retrouvait avec pratiquement le même message, tous les deux. Alléluia. Avec les mêmes passages bibliques. Et même les exemples à peu près similaires. C'est là que tu peux comprendre que l'Esprit est là. Mais dans une collaboration parfaite, chaque chose se fera. Chaque chose sera à sa place. Éphésiens chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Et je vais demander à l'église, pour faisons honneur à cette parole, en nous tenant debout. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, oui, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à la parole? On peut s'asseoir. Nous avons vu déjà comment le diable nous combattait. Nous avons vu qu'il nous combattait par des ruses. Et ces ruses visent à toucher notre façon de voir les choses, notre compréhension des choses. Et c'est comme ça que nous tombons dans les ruses du diable. Et en cela, il arrive à détruire même les plus vaillants héros de la foi qu'on a vus dans ce siècle. Et même dans le siècle passé. Des vaillants héros, des gens qui ont eu une foi terrible. Des gens qui ont mené à la baguette le monde entier, leur entourage, même des pays entiers. Mais des gens qui ont succombé, qui ont été tombés sur le champ de la foi, sur le champ de la bataille. Des gens qui ont été réduits à néant. Des gens qui, après avoir fait des exploits terribles avec Dieu, se sont retrouvés à être des fumeurs, des drogués, à être des impudiques. Tout simplement parce que la ruse du malin, quand elle vient, elle ne regarde pas que tu as l'onction ou tu n'as pas l'onction. Elle vient au travers de tes pensées, au travers de ton système de raisonnement. C'est en cela qu'il vient avec sa ruse pour te faire tomber. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Fais attention et prends garde à toi. La Bible dit, garde ton cœur, Proverbe 4. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce cœur-là, ce n'est pas tout ça, c'est pas ce muscle-là qui nous fait circuler le sang. J'aime bien le rappeler. Ce cœur-là, c'est tout simplement tes pensées. Garde tes pensées. Garde ton système de pensées plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que découlent les sources de ta vie. Amen. Alors, après avoir compris cela, après avoir compris que non, le diable nous attaque premièrement dans notre système de pensée. Le diable nous attaque dans notre manière de voir les choses. Mais nous voyons que la Bible est en train de nous dire au verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre qui? Les dominations. Les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est toute une série de catégories d'êtres spirituels qui sont des êtres, qui sont des anges déchus, qui font la colonie diabolique, qui font la pyramide satanique,
et qui a à la tête Satan lui-même, le diable, et qui a des subalternes qui forment cette colonie, ils envahissent la terre. Et ici, ils sont sur la terre, ils sont très nombreux. Et ici sur la terre, ils ne sont pas là pour jouer. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Et c'était cette catégorie de créatures de Dieu dont il s'agit quand il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre ces choses-là. Alléluia. Il y en a qui cherchent, qui ignorent peut-être. Ça, c'est surtout la communauté européenne. Ils ignorent toutes ces choses. Et ils savent que le diable existe, mais il existe tout simplement pour exister parce qu'il paraît qu'il existe, mais on s'en fout. Mais eux, ils ne s'en foutent pas. Si toi, tu t'en fous, mais eux, ils ne s'en foutent pas. Eux, ils ne sont pas là pour jouer. Et ils sont là pour quelque chose. Ils sont là pour faire leur travail de diable, leur travail de démon, leur travail de Satan. Et c'est toutes ces catégories. Nous avons vu comment ils opèrent. Ils opèrent dans une organisation quasi parfaite. Très organisée, respectueux de l'hiérarchie. Le petit démon là, il respecte son supérieur, qui respecte son supérieur, qui respecte son supérieur, qui respecte Satan qui est à la tête. Et ils ne faillissent pas dans leur organisation. Et c'est comme ça qu'ils sont efficaces dans tout ce qu'ils font là. Ils cherchent la perfection, l'efficacité. Quand ils combattent, ils savent qui doit faire quoi. Et nous, les chrétiens, principalement, quand nous voyons qu'il n'y a pas ce respect de l'hiérarchie, ce respect des choses établies, de l'ordre établi par Dieu, même dans le monde spirituel, angélique, des anges de Dieu, il y a une hiérarchie. On nous parle de l'archange, des archanges, on nous parle des anges, on nous parle tout simplement de chérubins, par exemple. Et tout ça, ce sont des catégories de créatures célestes qui ont une fonction particulière. Mais ils ont le respect de leur hiérarchie et ils respectent toutes choses. C'est pour ça qu'ils sont aussi très efficaces dans ce qu'ils font. Et c'est pour cela aussi que l'Église n'arrive pas à être très efficace dans tout ce que nous faisons. Parce que l'Église a tendance à pouvoir minimiser le respect de l'hiérarchie. Tu es dans l'Église, tu as dit oui, je suis à l'Église, oui, le pasteur c'est le pasteur, mais moi aussi je suis quelqu'un. Oui, on n'a pas dit que tu n'étais pas quelqu'un. Tu étais quelqu'un, mais tu es une catégorie. Le pasteur a aussi une catégorie, ainsi de suite. Tu n'es pas ta maman, tu ne vas pas parler à ta mère, à ton père, n'importe comment. Toi, tu es une catégorie, tu es l'enfant, tes parents, ce sont tes parents. Il y a une manière de parler, une manière de les considérer. Si tu ne respectes pas cette chose-là, tu es déjà perdu d'avance. Alléluia. Le Saint-Esprit va parler. Et pour bien comprendre ces choses, nous devons d'abord comprendre justement la constitution de ce monde dans lequel nous sommes. Au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Avant même de créer la terre, Dieu avait d'abord créé les cieux. C'est-à-dire, Dieu a commencé par créer d'abord les choses spirituelles. Alléluia. Avant que les choses deviennent matérielles, les choses étaient d'abord spirituelles. Regardons ça. Ça va nous amener quelque part. Dis à ton voisin, ça nous amène quelque part. Genèse chapitre 1er, verset 21. Dieu créa les grands poissons. Créa. Je voulais que tu puisses d'abord comprendre une chose. Le mot créer dans ce verset, c'est un mot hébreu qui veut dire bara. Ça s'appelle bara en hébreu. Le mot bara en hébreu, ça veut dire créer quelque chose sur base de rien. Et ce mot bara dans la Bible, on le voit pas beaucoup dans la Bible. On le voit, j'avais fait une petite recherche, on le voit 46 fois seulement dans la Bible. Et à chaque fois qu'on le voit dans la Bible, il est attaché simplement au sujet. Donc le sujet qui fait l'action de créer, il n'y a que Dieu. Amen. Je veux que tu comprennes ça. Ça nous amène quelque part. Continue. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent.
Et que les eaux produisirent en abondance. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il a créé les poissons. C'est-à-dire, quand on dit bara, il a créé sur base de rien. On peut encore dire qu'il a conçu. Il a conçu les poissons sur base de rien. Et il les a placés maintenant dans l'eau. Et les eaux produisirent les poissons en plusieurs espèces. Si à ton voisin, ça nous amène quelque part. Il a créé, il a conçu. Après avoir conçu, il a mis dans l'eau et les eaux les produisirent en abondance. Amen, continue. Il créa aussi tout oiseau ailé. Et il créa ainsi tout oiseau ailé. Selon son espèce. Selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant tu sautes, tu prends le verset 27. Dieu créa l'homme à sa image. Encore une fois. Dieu bara. Il le créa à l'image de Dieu. Il bara l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Là encore, c'est-à-dire Dieu vient de concevoir l'homme et la femme. Et de la même manière qu'il avait conçu quoi? Les poissons, les animaux, les oiseaux. De la même manière qu'il les avait conçus, il vient de concevoir l'homme de la même manière. Dis à ton voisin, ça nous amène quelque part. Dieu bara. Écoutez maintenant. Cette façon de faire est totalement différente. Là, il vient de créer. Mais jusque-là, on n'a pas vu encore l'homme. Jusque-là, on n'a pas vu encore les animaux. On n'a pas vu, il a dit qu'il a mis les animaux dans l'eau. Là, maintenant, les animaux sont faits. Regardez maintenant, on saute, on va un peu plus loin. Genèse toujours, chapitre 2 au verset 7. Genèse chapitre 2 au verset 7. C'est la suite. L'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu forma. Là, il change maintenant de verbe. Ce n'est plus le verbe bara. Là, maintenant, c'est le verbe yassa. Le verbe yassa en hébreu, qui veut aussi dire créer. Mais cette fois-ci, c'est créer avec une substance. Ou alors, façonner quelque chose. On utilise encore ce verbe beaucoup plus quand on parle d'un potier. Donc celui qui est en train de faire une vase, de faire un pot, de faire quelque chose comme une statue. On utilise le même verbe, le verbe yatsa. Et là on dit, Dieu qui avait, au verset 21, qui avait bara l'homme et la femme, ainsi que les animaux et les poissons. Là on voit, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Forma l'homme de quoi? De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Alléluia. L'homme a été créé de la même manière que les animaux. De la même manière que les poissons. De la même manière que les oiseaux. Et cet homme-là, maintenant, à cet instant, on vient de voir la chose qui marque la ligne de démarcation, la ligne de différenciation entre maintenant cet homme-là et les animaux. Entre l'homme et les animaux, la différence n'est pas dans le fait d'être tout simplement créé homme en l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais non, mais l'homme maintenant, Dieu l'avait créé en son image, dans sa ressemblance. Oui, ça c'était encore dans une conception où je vais dire, il a été créé dans le monde spirituel. Il était d'abord un esprit. Et maintenant Dieu donne à cet esprit-là. Et même quand il a fait les poissons, les animaux, il les a créés aussi dans le monde spirituel. C'était aussi des esprits. Et il leur a donné un corps. À un tel le corps de poisson, à un tel le corps d'animal qui se meut sur la terre, à un autre un corps d'animaux volants ou tout simplement les oiseaux. Et à nous, il dit, il a pris la même terre, il a formé l'homme. Et mais dans l'homme maintenant, il a soufflé. Un souffle de vie, continue, et l'homme devint un être. Et l'homme devint un être vivant. Un être vivant.
Quelqu'un peut me donner un bon amen? Non, tu deviens un être vivant parce qu'il y a un esprit qui est en toi, qui est différent de l'esprit qui est dans les animaux, l'esprit qui est dans les bêtes, mais vous avez été créés de la même manière. Alléluia. La différence entre les animaux et Adam et Ève, c'est que Adam et Ève, ils ont reçu les souffles de Dieu lui-même qu'il a mis en lui. Ce n'est pas ce souffle-là qui commençait à faire battre ses poumons. Non, quand il a créé, il l'a formé, automatiquement il avait mis en lui un esprit, mais qui n'est pas le même, un esprit qu'il a rendu déjà un être qui pouvait vivre comme les animaux, comme les oiseaux, comme les poissons. Mais quand il a soufflé, c'est un autre esprit. On peut dire un esprit supérieur. L'esprit de Dieu qu'il vient d'insuffler au travers de lui pour qu'il devienne en son image et en sa ressemblance. Dans les choses du monde, il y a le monde spirituel et le monde naturel qui est le monde physique que nous palpons, que nous touchons. Le monde spirituel est prédominant sur le monde physique. Parce que le monde spirituel a été créé avant. Comme je disais, que la chose qui avait été créée avant, toute chose qui vient derrière est toujours inférieure à ce qui a été créé avant. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes créés maintenant, formés de la terre. Mais étant formés de la terre, Adam et Ève, étant formés de la terre, ils dépendent du monde spirituel. Parce que d'abord, c'est un esprit qu'ils ont été créés. Et maintenant, Adam et Ève ont la particularité d'être différents des autres créatures spirituelles. Les pierres ne sont pas des créatures spirituelles. Bien qu'on a vu hier, dans Ézéchiel chapitre 28, on a vu que dans le ciel, il y avait déjà Éden. Et dans ce Éden-là, il y avait déjà Satan qui était dans Éden, mais à ce moment-là, il était un astre de lumière. À ce moment-là, il était un chérubin bien-aimé de Dieu. Dieu l'avait placé dans Éden. Alors que Éden n'était pas encore formé sur la terre. La terre n'était même pas encore formée. Mais il y avait déjà Éden dans les cieux. Et lui, l'astre de lumière, Lucifer, quand il était dans Éden, la Bible dit, toujours dans ce chapitre-là, il dit, il y avait des autres anges qui le servaient. Qui lui servaient des tambourins, des flûtes, tout ça pour qu'il anime la louange et l'adoration. Donc il était déjà chef et il y avait des serviteurs. Ces serviteurs, c'était aussi des êtres spirituels, une catégorie d'êtres spirituels comme lui, qui ne sont rien d'autre que des anges. Mais l'homme, nous avons reçu la particularité, le privilège, nous avons reçu la grâce de Dieu d'être d'abord des êtres spirituels, mais des êtres spirituels qu'il a établis dans ce monde matériel, afin que nous puissions avoir une capacité, une double capacité, d'être ceux qui sont capables d'interagir dans le monde matériel, physiquement, et dans le monde spirituel, spirituellement. Et nous sommes les seuls à être capables de faire ces choses. Les anges ne peuvent pas faire ces choses parce que les anges, ils n'ont pas de corps. Pour qu'un ange agisse, il passe au travers d'un homme. Pour que les autres anges, ceux qui ont été déchus, précipités avec Satan, un tiers des anges qui ont été précipités avec Satan, pour qu'ils interagissent, ils ont besoin d'un corps. Il faut qu'ils viennent réincarner. Quand on voit dans les jardins d'Éden ici-bas, le serpent qui rôdait autour d'Adam et Ève, le serpent là, c'est pas ça Satan. Satan, c'était l'esprit qui s'est incarné dans le serpent. Et cet esprit qui est venu tromper, qui est venu par la ruse, dis à ton voisin la ruse, parce qu'il n'avait aucun pouvoir sur Adam et Ève. Et le seul pouvoir, c'était la tromperie. Laisse-moi te dire, quand tu es trompé, c'est là même la signification du mot tromper. C'est pour que tu ne saches même pas que tu es trompé. Et le diable nous trompe tous les jours dans beaucoup de choses, même dans la Bible, même dans l'évangile, même dans l'église. Il y a beaucoup de tromperies où tu es
tu es conscient, toi tu es sûr et certain que c'est comme ça. Non, moi j'ai lu dans la Bible. Et ce que j'ai lu dans la Bible, c'est que quand on va à l'église, tu dois mettre un mouchoir de tête sur la tête pour que Dieu t'entende. Et tu y crois dur comme fer. Et tu ne sais pas que tu es dans la tromperie. Moi, quand je vais dans l'église, non, comme il avait dit à Moïse, ôte tes sandales. À l'église, je ne peux pas aller avec les chaussures, il faut aller pieds nus. Et tu y crois dur comme fer. Et tous ceux qui mettent des chaussures, pour toi, ce sont des gens qui ne connaissent pas la Bible. Tu es dans la tromperie. Mais tu ne sais pas que tu es dans la tromperie. Alors, écoutez bien. Là, nous venons de comprendre que l'homme, qui est l'homme maintenant? Quelle importance l'homme a dans ce cosmos? Dans ce monde, un homme doté d'un esprit supérieur, l'esprit de Dieu, là on parle d'Adam et Ève, un esprit qui peut agir dans le monde spirituel et qui peut agir aussi dans le monde physique, différemment des anges. Dans la première catégorie, des créatures surnaturelles, des créatures spirituelles, la première catégorie, c'est la catégorie des animaux. Ce sont les seuls qui ont un esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais être rapide pour que vous puissiez avoir la matière, parce qu'après, on va passer à autre chose. Mais si vous voulez avoir des détails dans toutes ces choses, des détails sur le premier combat, le deuxième combat, dans lesquels nous sommes combattus par la ruse du malin, je vous demande à suivre toutes mes prédications qui sont sur YouTube, La voix prophétique, c'est ça? La voix du prophète sur YouTube, tapez la voix du prophète. Vous aurez toutes les prédications. Vous aurez les prédications sur l'ennemi invisible. Je parle de ces choses. Des choses qui concernent comment le diable nous attaque, comment par sa ruse, il vient nous faire tomber. Amen. Il y a aussi la chaîne Casarema qui diffuse nos émissions, sur laquelle vous pouvez trouver aussi toutes ces prédications qui vont vous enseigner ces choses. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour étaler, pour expliquer dans la profondeur, auprès de Casarema, auprès d'enseigne-moi.com ou sur notre chaîne La Voix du Prophète sur YouTube, vous verrez toutes ces choses. Aujourd'hui, je vais parler tout simplement d'une chose. Cette catégorie primaire qui est constituée des animaux, l'homme est aussi un animal, mais un animal en qui Dieu a mis un souffle, mais le souffle divin. C'est comme ça qu'Adam et Ève avaient la domination sur toute la créature de Dieu, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux sur la terre, sur les poissons sous l'eau, sur toutes choses qui se meurent sur la terre, sous la terre. Et il avait la domination parce qu'ils avaient reçu un souffle divin. Écoutez maintenant. Maintenant nous avançons. Nous arrivons. Adam, il a chuté. Adam, il a perdu son pouvoir. Il a vendu son pouvoir au malin, au rusé, à Satan. Et Satan maintenant est devenu le maître de la terre. Et Adam a été chassé de Éden. Adam a commencé à vivre. Il a commencé à avoir des enfants. Mais Adam avait encore son esprit. L'esprit que Dieu avait mis en lui. Mais cet esprit a été corrompu par le fait qu'il a péché. Lui et toute sa descendance maintenant. Ils avancent. Jusqu'à ce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde dans le monde. Et il y a eu des enfants qui sont nés, des belles filles qui sont nées. Et la Bible nous dit qu'il y a eu maintenant des fils de l'homme, c'est-à-dire des êtres spirituels qui se sont venus, qui se sont incarnés dans les humains, dans les enfants d'Adam, et qui ont pris des femmes au milieu des enfants d'Adam, et ils ont commencé à faire des enfants. Je vais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, ces choses, des fois, tu lui dis non, ça c'est des histoires qu'on nous raconte. Les esprits ont la capacité de s'incarner, comme Satan s'était incarné dans les serpents. Quand Adam et Ève voyaient le serpent, et ils voyaient le serpent. Alors que ce n'était pas le serpent, c'était Satan lui-même qui était là. Or, Satan n'a pas de corps. Satan est un esprit. Satan est un ange. Les anges sont asexués. Les anges n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas de couleur. Ils ne sont pas blancs ou noirs. Et toutes les choses qui sont créées dans le monde spirituel, toutes ces choses sont
au point de vue spirituel, quand les anges nous voient, ils ne considèrent pas une femme, un homme. Ils ne considèrent pas un blanc, un noir. Ils considèrent tout le monde comme étant de la même classe. Tout le monde de la même classe. Et parmi ces gens qui sont de la même classe, qui sont soit des pierres, soit des plantes, ou soit des animaux. Et parmi les animaux, il y a un animal intelligent. Un animal intelligent qui a été doté d'un esprit supérieur, mais supérieur même à eux, les anges. Et c'est comme ça qu'ils considèrent. Il dit, l'homme là, lui, c'est un animal, mais un animal qui a quelque chose de plus que tous les animaux et plus que même que nous. Je vais choquer quelqu'un. Et là maintenant, le monde spirituel, quand il te regarde, toi, tu crois que non, quand tu le regardes, il voit que non, lui il a beaucoup d'argent, c'est pour cela qu'il est combattu. Non, lui il a beaucoup de, il est très intelligent. Non, non, le monde spirituel ne voit pas ton argent. Le monde spirituel ne considère même pas ta beauté, ne considère même pas tes muscles, il ne considère rien de tout ça. Il te voit comme du bétail, tout simplement. Vous savez, même dans les bétails, il y a des animaux. Quand on prend un lion, on lui donne une considération par rapport aux antilopes. Mais c'est qui lui donne une considération? C'est nous qui donnons la considération. Nous voyons que non, le lion, il est plus fort que les antilopes et on donne la valeur au lion. Mais le monde spirituel, lion ou fourmi, c'est la même chose. Quelqu'un me donne un bon amen? Maintenant, l'homme perverti par le péché, perverti parce qu'il y a eu péché d'Adam et Ève. Et tous ceux qui sont nés maintenant après Adam et Ève, ils sont nés dans un environnement spirituel qui est déjà sous le contrôle de Satan, qui est devenu le prince des ténèbres, le prince de ce monde ou le prince des airs, comme l'appelle la Bible. Donc tu es né dans l'environnement du prince des airs, automatiquement tu ne peux pas être plus grand que le prince des airs. Comme je disais, tout ce qui est né dans quelque chose ne peut pas être plus grand que la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'avance. On arrive maintenant au temps de Noé. Et au temps de Noé, on voit que la Bible dit, je vais prendre Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, du 1er au 3e verset. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, quelqu'un peut dire l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Dit, l'homme n'est que mon esprit ne restera pas à toujours dans, parce que l'homme n'est que du bétail. Et il est en train de dire, l'homme il n'est qu'un animal. Il est comme les animaux, il est comme les poissons. Et lui, il a reçu un esprit supérieur. Mais il est en train de corrompre cet esprit supérieur que je lui ai donné. Alors, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Dieu vient de retirer son esprit de l'homme. Quelqu'un peut dire amen? Dis amen si tu comprends quelque chose. Même si tu ne comprends pas, dis quand même amen. Tu vas comprendre. Il vient de retirer son esprit de l'homme. Et il fixe le temps maintenant de l'homme, que l'homme ne vivra plus longtemps, il vivra que 120 ans. Donc quand l'esprit de Dieu maintenant sort de l'homme, l'homme ne meurt pas. Il ne meurt pas, mais il est rétrogradé. Il est rétrogradé au même niveau que les animaux. Au même niveau que les lions, que les mouches et que les moustiques. Il est au même niveau. Et le monde spirituel, quand il regarde maintenant l'homme, il voit un animal. Dites amen pour que j'explique. Et parmi les animaux, vous savez, même quand on était petit, il y a mes frères qui sont là, on avait un chien à la maison. C'est un chien qui s'appelait Bessie. Mais ce chien-là,
on l'avait quand il est notre chien. Le fait qu'il soit notre chien, il n'est plus pareil que les autres chiens qui courent dans la rue. Donc si on voit un autre chien quelque part qui est en train de courir dans un bête, on avait l'habitude de les lapider. Quand tu vois un chien, tu ramasses des pierres pour le chasser qui ne s'approche pas de toi. Tu donnes des coups de pierre au chien. Ça c'est l'Afrique, attention, que les gens... Ici en Europe, tu fais ça en Europe, tu te retrouves en prison. On lapidait des chiens comme ça. Mais si je trouve quelqu'un en train de lapider Bessie, un jour, c'était le temps où il y avait une guerre au Katanga et tout ça. Et il y avait des soldats, les casques bleus, marocains. Ouais, c'était un peu. Et ce Marocain-là, il faisait la patrouille, couvre-feu. Il passe dans notre rue. Notre chien Bessie commençait à courir derrière les casques bleus. Il y en a un qui a pris son arme, qui a chargé, qui voulait tuer Bessie. Et moi, j'étais dans ma chambre, dans la fenêtre, j'ai vu. On n'avait pas le droit de sortir. C'était l'heure du couvre-feu. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti. Je me suis interposé entre Bessie et le casque bleu. Pour qu'il ne puisse pas tirer Bessie. C'est-à-dire, je voulais offrir même ma vie pour mon chien. Alors que ce n'est qu'un chien. Est-ce que vous comprenez cela? Dis à ton voisin, ça nous amène quelque part. On avance. Ça veut dire que tout, même l'homme maintenant, l'Esprit de Dieu n'est plus en lui. Mais l'homme maintenant est devenu rétrogradé et est devenu comme tous les animaux. Mais Dieu, il s'est choisi un animal qu'il a mis à part. Il dit, toi, tu t'appelles Noé. Je te choisis. Parce que je vais exterminer un peu tous ces gens-là. Mais toi, Noé, bâtis-moi une arche et prends ta famille, mets-toi dedans. Tous les autres là, c'est des animaux. Je vais les exterminer. Oh, mais Dieu, comment un Dieu bon, peut accepter ou peut déclencher le déluge? Comment un Dieu bon peut permettre qu'il y ait la disparition des hommes? Non, quand même, ce n'est pas Dieu, il est méchant. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, au point de vue spirituel, à ce moment-là, Dieu ne voyait plus l'homme, Dieu voyait en l'homme un animal. Comme on peut tuer des animaux, ce n'est pas important. Est-ce que tu commences à comprendre quelque chose? De les animaux, on peut les tuer, ça ne change pas. D'ailleurs, pour que nous puissions vivre aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous tuons des animaux, c'est pour ça que nous vivons. Nous mangeons des animaux. Alors pourquoi, si on en tue 1000, où est le problème? Regarde le psaume 91. Psaume 91, au verset 7. La Bible dit, 10 000 tomberont à ta gauche, 1000 tomberont à ta droite, et toi, il t'arrivera. Ça veut dire 11 000 personnes par un tsunami peut-être qui va se lever. Et le tsunami va s'abattre sur la ville. 11 000 personnes au milieu de là où toi tu es vont tomber, vont mourir. Mais toi tu seras épargné. Je dis à quelqu'un, tu es épargné au nom de Jésus. Non, je vais te dire, toi tu seras épargné. Dans ta famille, du bétail mourra. Mais toi tu seras épargné. Seul, un seul homme épargné parmi 11 000. Quelle méchanceté. Mais non, ce n'est pas une méchanceté. Ce ne sont que des animaux. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un? Ce ne sont que des animaux. Mais pour que toi, tu sois mis à part, il te choisit, toi tu es mon animal préféré. Je te mets maintenant à mes côtés et je te donne un prix. C'est-à-dire, on ne peut plus te toucher parce que tu es mon protégé. Mais tu es cané à moi, tu es un animal. Ça, c'est maintenant la deuxième catégorie des êtres spirituels. Non, ça, c'est même pas une deuxième catégorie. C'est tout simplement la première catégorie des animaux, mais un animal privilégié. Alléluia. Et c'est l'image d'Israël. Israël, c'est quoi? Dieu a trouvé un autre animal. Il a trouvé un animal qui s'appelle Abraham. Il dit à Abraham, viens, toi et tous ceux qui sont dans ta maison, vous devenez des animaux privés. Hein, vous devenez des animaux domestiques. Donc quand tu deviens animal domestique, va toucher à un chien de quelqu'un ici en France, tu le touches, tu te retrouves au procès, au tribunal, si ce n'est en prison. Parce que tout simplement, c'est un chien, c'est un animal. Mais ça, le fait qu'il soit domestique, il appartient maintenant à quelqu'un. Il le met à part.
Il donne des privilèges. Je dis que tu es privilégié au nom de Jésus. On ne te touchera pas parce que tu es privilégié au nom de Jésus. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. On va dire, oui, ça c'est l'Ancien Testament, tu vois. Mais maintenant, le sang de Jésus, et oui, bien-aimés, justement, la Bible nous dit que Dieu a payé une rançon. Une rançon pour racheter maintenant, racheter l'homme qui était devenu animal. Pour que cet homme-là quitte l'état d'animal et qu'il redevienne, comme il était au temps d'Adam, qu'il redevienne maintenant un homme en son image et en sa ressemblance, qui n'est plus de la catégorie des animaux, maintenant qui est une nouvelle créature. Je vais dire à quelqu'un, tu as été créé de nouveau. La Bible nous dit que tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont... Ça veut dire qu'il n'y avait pas une créature avant toi qui était pareille que toi. Tu es une nouvelle espèce qui vient d'être créée. Une espèce spirituelle qui vient d'être créée en toi. Même si tu gardes ta même barbe, même si tu gardes ta même tête. Mais toi, en réalité, en toi, ce n'est pas l'homme animal. En réalité, en toi, c'est l'esprit. L'esprit naît de nouveau. L'esprit recréé par Dieu, pas amélioré, pas transformé, mais créé à nouveau. Une nouvelle espèce habite maintenant en toi. Tu deviens maintenant de la même manière quelqu'un qui peut interagir dans le monde spirituel et dans le monde physique avec la puissance de l'esprit qui vient habiter en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Est-ce que je parle maintenant à quelqu'un qui est créé de nouveau? Si tu n'es pas encore créé de nouveau, tu vas comprendre. Là, je ferai un appel pour que tu sois créé à nouveau. Alléluia. Maintenant, tu dis oui. Oui, ça va. Tu vois, nous avons été créés à nouveau. Jésus est avec nous. Donc, nous ne sommes pas du bétail. Nous ne sommes pas des animaux maintenant. Nous sommes des enfants de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je vais te donner un exemple. Écoute. Ilan, come on. Amène-moi Ilan. Vite. Vite, 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 vite. Je vais prendre un exemple. Je ne vais pas appeler Ivan. Je ne vais pas appeler Noah. J'appelle mon propre fils. Ilan, viens. Come on. Cours, cours. Tu n'es pas sportif, toi? Ilan, c'est mon fils. C'est un enfant miracle. Un enfant qui est né après plus de 8 ou 9 fausses couches successifs. Et qui est né de la volonté du Père, parce que j'ai fléchi mes genoux. J'ai crié au Père, Père, que ma vigne féconde porte des fruits dans ma maison. Alléluia. Et Ilan est venu. Mais je peux vous dire, parce que je suis en train de dire la vérité, cet enfant-là, ce n'est que du bétail. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un? Je ne peux pas me choquer moi-même parce que je connais la réalité. Et je connais la vérité. Je ne sais pas si sa maman est choquée, mais moi, je ne suis pas choqué. Cet enfant, c'est que du bétail. C'est un animal. Parce qu'il n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, parce que si je prenais Noah, on va dire, ah non, pourquoi Noah? Non, je prends mon propre fils. Hein? Si je prenais ton fils là, pourquoi il a pris l'exemple de mon fils? Non, je prends mon propre fils. Et je vais t'expliquer que cet enfant-là, c'est mon enfant. Je l'aime beaucoup. Mais cet enfant, né dans le monde spirituel, quand il regarde cet enfant, il ne voit que du bétail. Il ne voit qu'un animal. Moi, je ne suis pas un animal. Dieu a payé une rançon. La rançon du sang, qui n'est pas le sang des boucs, des moutons, des bêtes, mais le sang de Dieu lui-même qui a coulé. Et moi, j'ai cru à cette œuvre de la croix. Et j'ai été sorti de la catégorie des animaux. Je suis placé dans la catégorie des enfants de Dieu. Mais mon enfant, il n'a pas encore conscience de ces choses. Et il est encore un animal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons des gens autour de nous que nous aimons beaucoup,
qui sont peut-être nos mamans, nos papas, nos oncles, nos tantes, qui sont peut-être nos frères, nos soeurs, peut-être nos patrons, nos collègues qui nous entourent, mais tu ne réalises pas que tu es entouré du bétail. Toi, peut-être tu es déjà né de nouveau, tu es une nouvelle créature, une nouvelle espèce. C'est ce qu'il avait dit à Nicodème. Nicodème, le miracle le plus important que je suis venu faire ici sur la terre, c'est ce miracle qui va s'accomplir quand je vais faire toutes choses à la croix. Ce miracle-là, c'est ce miracle qui va changer la nature de celui qui est un animal pour le faire mettre dans la catégorie, dans la classe supérieure de ceux qui sont enfants de Dieu, qui n'ont rien à voir avec les animaux. Et Nicodème ne pouvait pas comprendre ces choses. Nicodème dit, non, c'est pas possible. Comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère? Parce que lui, il parlait de sa chair, il parlait de son corps. Et il dit, non, et puis Nicodème, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand ton esprit sera un esprit nouveau, tu sortiras de la catégorie des bêtes de foire, des bêtes sauvages, pour devenir même la catégorie des animaux domestiques qui représentent tout simplement le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était aussi des bêtes, des animaux. Parce qu'avant que Christ ne monte à la croix, personne n'était devenu ou redevenu un être ou un enfant de Dieu. La catégorie, la classe n'était pas encore née. Les Abraham, les Moïse, les David, les Jacob, tous des animaux. Mais sauf que eux, le peuple d'Israël, c'était des animaux domestiques. Qui s'est choisi lui-même. Il a dit, eux, ils m'appartiennent. Personne n'a le droit d'y toucher. C'est pour ça qu'il pouvait dire, à cause de mes animaux domestiques, je donnerai l'Égypte en rançon. Je donnerai l'Égypte en... Et je donnerai le sabbat et l'Éthiopie en, je me rappelle Matabis, en bonus. Ésaïe chapitre 43. Kabro shakapao. Sabro mandro koriaba shakabawa. Kebro sakapo karaba shekarabababosa. Merci Seigneur pour la protection de mon fils, pour la couverture qui est sur mon fils. Parce que ma voix est élevée et tu as agi sur ma parole. Merci Seigneur. Amen. Hey, tu as ton offrande là? Donne ton offrande. Mets ton offrande là-dedans. Alléluia. Regardez. Il dit, Ésaïe chapitre 43, je disais, verset 3. Verset 3 et 4. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Là, il s'adresse à qui? À Israël. Au peuple d'Israël. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que quoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Il est en train de dire, Israël, vous n'êtes que des animaux sauvages. Mais pour que je puisse vous mettre de côté, que vous ne soyez pas abattus comme des chiens sauvages, que vous ne soyez pas abattus comme des animaux de bêtes de foire, je vous mets à côté. Mais moi-même, Dieu, j'ai établi dans ce monde des lois spirituelles, des lois physiques, des lois de toute nature. Et dans les lois que j'ai établies, je ne peux pas prendre un peuple comme ça et le mettre à part sans payer une rançon. Sans payer un sacrifice. Vous savez pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, la loi leur ordonnait de beaucoup tuer des bêtes. Et à chaque fois, tu fais un péché, tu tues une bête. Tu fais ceci, tu tues une bête, le sang doit couler. Mais parce que pour garder leur vie, pour qu'ils ne soient pas touchés dans leur vie, ils doivent sacrifier une autre vie. Et l'autre vie qu'ils sacrifiaient était considérée comme du même prix que leur vie. Et quand ils sacrifiaient des bêtes, parce que les bêtes avaient le même prix que eux, et ils étaient des bêtes au même titre que les animaux.
Bien aimé, dans nos familles, vous allez voir dans des familles, les gens sont en train de mourir. Vous ne comprenez pas pourquoi ils meurent. Mais parce que quelque part, il y a un esprit malin dans la famille qui lui connaît ses principes. Il n'y a que l'église qui ne connaît pas ses principes. Il n'y a que l'église qui fait l'autruche. L'église qui se met la tête dans le sable. Mais tout le reste du corps reste dehors. Et il croit que le reste du monde n'existe plus. Le monde spirituel est réel. Et le monde surnaturel est réel. Les esprits supérieurs, ils connaissent ces choses. Vous allez voir que dans une ville, dans un carrefour, à chaque fois, chaque année, il doit y avoir quelqu'un qui meurt là-bas. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens meurent à chaque fois vers cet endroit-là. Il y a des esprits malins, des autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tous ces esprits dans lesquels on a dit que nous sommes au combat contre eux. Ces esprits-là, ils contrôlent et ils savent, ils connaissent ces principes. Ils savent que non, pour sauvegarder notre présence ou la présence de ceux qui sont nos envoyés, c'est les hommes ou les femmes que nous utilisons. Pour les garder en vie, nous devons donner d'autres vies à la place. Et par hasard, ils vont hanter un rond-point. À chaque fois, les gens viennent dans ce rond-point. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce rond-point, mais il y a toujours eu des accidents. Et quand il y a un accident, il faut que quelqu'un meure. Il y a des hommes malins, supérieurs et spirituellement qui connaissent ces choses et qui savent que non, moi, pour que je puisse avoir beaucoup d'argent, c'est cet argent qui va me faire vivre. Et pour avoir beaucoup d'argent, je dois payer un sacrifice. Parce que je dis, l'argent me fait vivre. Est-ce que tu comprends? Cette femme-là dans le temple, elle est venue au temple avec sa pièce de monnaie. Elle l'a mis dans le panier. Et le Seigneur Jésus dit, de tout le monde, elle, c'est qu'elle a mis. Elle a mis plus que tout le monde. Alors que c'était une pauvre femme, elle a mis juste une pièce, la plus petite pièce de monnaie qui existait. Mais le Seigneur dit, elle a mis plus que tout le monde. On dit, ah bon maître, mais pourquoi? On dit, parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire, l'argent qu'elle avait, c'est ça qui la permettait de vivre. Si cet argent-là, elle dépense, c'est fini, je vais mourir. Donc elle a donné le sacrifice de sa vie. Elle a mis dans le panier le sacrifice de sa vie. C'est une rançon qu'elle a mis. Et enfin, ayant mis cela entre les mains de Dieu, elle a racheté sa mort. Non, tu n'as pas compris. Laisse-moi t'expliquer encore. Les enfants d'Israël, regarde, pasteur, regarde Salomon. Salomon, il accède à la royauté, il devient roi. Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? C'était son nom même Salomon veut dire le roi de paix. Salomon, ça veut dire paix. Et quand Salomon a accédé à la royauté, il y a eu la paix en Israël. Il n'y avait plus de guerre, les gens ne mouraient plus en Israël. Au temps de Salomon, roi de paix. Mais quand il a accédé au trône, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti le temple de Dieu. Mais avant même que le temple finisse, la Bible dit, il a tué plus de 1000 taureaux. 1000 taureaux étaient abattus. Parce que Salomon avait compris, par la sagesse que Dieu lui avait donnée, que non, ces taureaux-là, je suis en train d'acheter la vie des enfants d'Israël que je suis en train d'administrer en qualité de roi. Et c'est ça qui a amené la paix en Israël. Le sacrifice d'une vie pour une vie. Il s'agit de vie des bêtes. Et une fois, bien aimé dans le Seigneur, que tu as sacrifié, on dit non, est-ce qu'il faut sacrifier seulement les moutons, aujourd'hui encore des bêtes, tout ça? Je vais donner l'exemple de cette femme-là. L'argent qu'elle a mis, elle dit c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. On parle d'une vie. Il y a quelqu'un, peut-être ton salaire. Tu dis, ah, si je n'ai pas mon salaire, je ne peux pas vivre. Oui ou non? C'est pas ce que je te dis. Si je n'ai pas de salaire, je ne peux plus vivre. Laisse-moi te dire, ce salaire-là peut te servir de rançon. Je ne parle pas d'offrande. Je ne parle pas d'une offrande. Quand tu donnes une offrande c'est comme si tu es en train de dire, je te reconnais, ah merci beaucoup,
de ce que tu m'as fait du bien, prends mon offrande. Une offrande n'a rien à voir avec un sacrifice. Au temps d'Israël, on appelait ça des holocaustes. Les holocaustes qui étaient amenés comme ce que Salomon a fait, ça n'a rien à voir avec une offrande. C'est quelque chose que tu sens que non, je suis en train de donner ma vie. Je suis en train de sacrifier une vie pour que moi, je puisse avoir la vie. Et quand tu dis, moi, je travaille, mon salaire, si je n'ai pas de salaire, je ne peux pas vivre. Ça veut dire que ce salaire-là, si tu le prends, tu le mets, c'est comme si tu sacrifiais une vie. Et cette vie-là va t'apporter une vie en abondance. Il n'y a pas de vie sans sacrifice. Alléluia. Alors pour mon enfant Ilan, qui est une bête, est-ce que je vais le laisser comme ça, à la merci? S'il y a un terroriste qui descend et qui a envie, qui est lui-même une bête, qui veut tuer des bêtes, est-ce qu'il va choisir? Il ne peut pas choisir, lui il veut tuer des bêtes. Alléluia. Je déclare, il y aura des terroristes qui vont chercher à massacrer, à tuer des gens dans un lieu. Toi tu seras dans le lieu. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi tu seras épargné au nom de... On ne peut pas empêcher ces gens-là ou le diable d'opérer dans le monde animal. On ne peut pas l'empêcher. Il est le prince de ce monde, le prince de ce désert. Il fait ce qu'il veut. Les dominations, les autorités, les principautés. Vous croyez ils sont où? Dans les lieux célestes. Vous croyez ils font quoi dans les lieux célestes? Ils sont en train de vous admirer, de vous regarder, de vous contempler. Ils sont en train de manipuler les choses. Il y en a qui ont leur boulot, c'est de polluer l'atmosphère. Polluer l'atmosphère. Vous voyez dans un pays ou dans une ville, il commence à avoir des gens de multiplication d'homosexuels par exemple. Ou vous allez dans Paris, il y a des quartiers où il y a depuis des lustres, le quartier tout entier, il n'y a que des prostituées et des prostituées. Toutes les boîtes, ils ne sont que dans ce quartier-là. C'est la pollution faite par ces entités, les dominations, les principautés, les princes des ténèbres. Ils polluent l'atmosphère. Les démons sont comme des microbes. Ils sont tellement nombreux que tu ne peux pas les compter. Demande aux médecins. Les microbes, tu vas prendre un pain, le pain, même que tu manges, même dans ce pain, il y a des microbes. Ils sont tellement partout. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de microbes et que toi, tu ne puisses pas mourir de ces microbes? Qu'est-ce qui fait cela? Mais parce que toi, tu as appris, on t'a appris quelques règles d'hygiène. Donc tu vis avec une certaine hygiène. Tu te laves les mains avant de manger, tu te brosses les dents, tu fais des choses. Alors toute cette hygiène que tu as là te préserve de maladies qui sont dues aux microbes. Dites amen pour que j'explique encore. C'est comme ça que les démons sont des microbes dans ce monde. Et ils sont là pour polluer, pour infecter, pour faire mourir, pour tuer, pour détruire. Et ils sont là pour cela. Mais si aujourd'hui, toi, tu es épargné de cela, et pour que tu sois épargné de toutes ces choses, tu dois apprendre à vivre dans la sainteté, à vivre sainement, à ne pas ouvrir la porte aux microbes, à ne pas ouvrir la porte aux démons. Tu apprends à marcher dans la sanctification. Tu apprends à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Tu dis, moi j'arrête. Moi je ne veux plus aller dans l'alcool. Moi je ne veux plus aller dans les femmes. Parce que quand je fais ces choses, je suis en train d'ouvrir une porte pour que les microbes puissent rentrer dans ma vie, me détruire, m'égorger. Laisse-moi te dire, je connais des hommes qui ont été de multimilliardaires, mais un jour, ils se sont retrouvés par terre. Et je dis, ce sont des chrétiens. Il n'y a pas plus longtemps qu'il y a une semaine, Benny Hinn était ici à Paris. Il a fait une conférence avec tous les serviteurs de Dieu. Il expliquait, il dit, moi avec l'onction que j'ai, mon onction, il n'y a personne ici dans la salle qui a l'onction plus que moi. Il n'y a personne ici dans la salle qui connaît la Bible plus que moi. Mais je peux vous dire, tout ça c'est rien. Tout ça c'est rien. J'ai appris cela à mes dépens. Dieu m'a rabaissé à néant. J'ai tout perdu. J'ai commencé par perdre ma femme. Et j'ai perdu tous mes biens.
J'ai recommencé à être attaqué, envahi par des huissiers partout, tous les jours des huissiers. J'ai perdu même les maisons, je n'avais même plus de maison. Je me suis retrouvé avec une dette de plus de 800 000 $. Avec mon onction. Et quand je sors, je fais un culte. Les gens tombent, les gens guérissent, les miracles se font. Mais toutes ces choses-là, c'est rien. C'est rien. Il dit la chose la plus importante, c'est ta relation avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. Ça te préserve des microbes. Nous combattons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin qu'on t'apprenne réellement comment les combattre. On t'apprend à vivre sainement. Est-ce qu'on nous apprend à combattre tous les microbes qui sont partout? Est-ce que tu cherches là, tu veux manger du pain? Il y a quoi comme microbe là-dedans? Tu prends la loupe, tu regardes le microscope et regarde, j'enlève ces microbes, j'enlève ces microbes, j'enlève ces microbes. Tu prends le pain, tu manges. Mais tu le manges ou tu vis parce que tout simplement, le plus important n'est pas de chercher comment tuer les microbes, mais le plus important, c'est de chercher à vivre sainement. Aujourd'hui, on apprend. Vous savez, dans les banques, qu'est-ce qu'on fait? Dans les banques, on apprend, même pas dans les banques, dans les caisses, dans les magasins, on apprend aux caissières comment reconnaître les faux billets et les vrais billets. Dites-moi, on les apprend comment? Est-ce qu'on leur donne des faux billets et commence à étudier les faux billets? Mais le faux billet n'est même pas encore fabriqué. Le faux billet n'est même pas encore fabriqué. Toi, tu vas l'étudier comment? On leur apprend. Ils passent des heures et des heures où on leur apprend à reconnaître le vrai billet. Et ils vont regarder, ils vont palper le toucher du vrai billet, le regard du vrai billet. Ils disent quand tu veux, le coup d'œil, tu regardes ça là, c'est bon, ok, tu passes à ça, tu touches comme ça, c'est bon. Après tu froisses un peu comme ça, c'est bon, ok, c'est un bon billet. Moi, on ne va pas te dire, on va passer le temps à t'apprendre à reconnaître les faux billets. Non, on te prend à reconnaître le vrai billet. Dans un match de football, un entraîneur d'une équipe de football, il a ses attaquants. C'est lui l'entraîneur des attaquants. Quand il est en entraînement avec ses attaquants, il les apprend à faire quoi? À marquer des... Est-ce qu'il les apprend à ne pas rater de but? Si on dit pour ne pas rater de but, ça veut dire marquer. Quand on dit marquer, c'est marquer. C'est à peu près la même chose. Mais est-ce qu'on leur dit, je vais t'apprendre à ne pas rater de but? On dit, on va t'apprendre à marquer des buts. Je croyais que l'Église avait compris. Tu vas apprendre qui tu es aujourd'hui au nom de Jésus. Tu vas apprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une bête de foire. Tu as été racheté à un prix qui n'a pas la valeur des boucs, des moutons. Un prix qui a la valeur de Dieu. Un prix imbattable. Personne ne peut venir encore avec un autre prix pour mettre dessus et te racheter. Parce qu'il y a un autre prix plus grand que le prix du sang de Jésus. Il n'y en a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, j'ai l'impression de parler à un mur. Donne-moi 3 fois amen et j'arrête. Il a donné l'Égypte en rançon. Il a pris tout un pays. Il dit, je le donne en rançon. Mais parce que ce sont des bêtes. Dans Luc 13, il y a une histoire que j'aime bien prêcher quand on m'invite dans un deuil. J'aime bien parce que je sais que dans les deuils, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. J'aime bien prêcher ça dans les deuils. Luc 13. Trouve-moi ça. Où on parle de... Il dit, des hommes sont venus voir le Seigneur Jésus pour accuser Pilate. Il dit, Seigneur, parce que nous, c'est toi le Seigneur. C'est toi qui es venu pour nous sauver, nous, les Juifs. Regarde, Seigneur. Pilate, ce qu'il vient de faire. Il dit, Pilate, il a tué. Il a tué des Juifs, des enfants d'Israël, qui étaient en train de faire des sacrifices. Mais il les a tués et il a mélangé leur sang avec le sang des sacrifices. Oh, quel scandale! Donc pour eux, c'était un scandale. Mais à mon étonnement, regarde comme le Seigneur Jésus réagit. Pour lui, il n'est même pas scandalisé. Il n'est même pas scandalisé. Il dit, ah bon? Il dit, oh, est-ce que c'est grave ça? Il dit, mais bon, vous me parlez de ces gens-là, de ces Galiléens-là. Mais moi, je peux vous parler maintenant. Et vous voulez dire que derrière eux, il y a Pilate. Donc vous voulez que moi, je fasse quelque chose contre Pilate?
Parce que Pilate les a tués. Mais regardez maintenant, pourquoi vous ne me parlez pas de ces gens-là qui étaient en train d'adorer Dieu sous une tour, la tour de Siloé. La tour, elle est tombée toute seule. Sur eux, tous ils sont morts. Dites-moi, alors eux, c'est quoi le problème? Je vais accuser qui là? Je vais accuser Dieu, je vais accuser qui là? Parce qu'eux, ils ne comprenaient pas. Que ce soit derrière Pilate, que ce soit derrière la tour de Siloé, il y avait un esprit, il y avait quelque chose, un esprit dans les airs, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ils étaient derrière ces choses. Et c'est eux qui ont poussé soit Pilate, qui ont soufflé sur la tour de Siloé pour faire mourir des bêtes qui servent tout simplement à être des rançons pour quelque chose qui les appartient. Et pourtant c'était des Juifs. Alléluia. Et pourtant c'était des Juifs. Bien aimé, dans l'église, nous sommes à l'église. Il y en a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui pensent que parce que tu viens à l'église, c'est ça qui te fait de toi un chrétien. Mais alors que tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es qu'une bête. Tu n'es qu'un animal. Et s'il y a un terroriste qui rentre là, il commence à mitrailler, tu seras la première personne à tomber. Parce que les autres seront épargnés. 10 000 tomberont à ma gauche, 1000 tomberont à ma droite, mais toi tu seras épargné. Peut-être que toi tu vas vivre, mais tu vas t'étonner que ton enfant est tombé. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? Mais c'est une bête. Et toi tu n'as pas eu le temps de faire le nécessaire pour la bête. Je passe du temps à genoux. Je pars dans des jeûnes. Et quand je suis là, je prie pour mes enfants. Je sacrifie le sacrifice de mes lèvres, le sacrifice de mon cœur. Je le sacrifie pour mes enfants. Je jeûne pour moi-même. Peut-être que je n'ai même pas besoin de jeûner. Pour moi-même, je n'ai pas besoin de jeûner. Quand je jeûne, c'est pour mes enfants. Quand je jeûne, je dis, Père, tu es le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu que je sers avec amour, avec crainte, avec tremblement, avec obéissance. Père, que ton sang crie sur Ilan, que ton sang crie sur Ethan, que ton sang crie sur mes biens, que ton sang crie parce qu'il y a des maisons qui sont hantées. Il y a des maisons, tu es dans une maison, oh ouais, je serai dans une nouvelle maison, gloire à Dieu. Les esprits qui sont là dans le monde, dans ce monde, ils peuvent hanter même des maisons. Tu rentres dans une maison, il y a quelques années, il y a une sœur qui était venue à l'église. Cette sœur-là était diabétique, terrible. C'était la copine à Sarah. Sarah, elle connaît cette histoire. Et c'était une Brésilienne. Elle avait... Alors un jour, le jour de son baptême, elle a invité sa maman. Sa maman arrive au jour du baptême et elle voit la cérémonie et tout ça. Elle était très émue. À la fin, elle vient me voir. Elle dit, pasteur, est-ce que tu pourras prier pour moi? J'ai vu, j'ai entendu, il y a des choses que tu as dit là, ça m'a vraiment touché. J'ai des gros problèmes dans ma vie. Je dis que c'est quoi? Elle dit, ah, j'ai perdu mon mari, tous mes enfants, ils sont en train de se dégrader, elle, avec le diabète, et j'ai un autre enfant qui est devenu homosexuel, un autre enfant qui est... Toute ma famille décimée. Je lui dis, c'est arrivé à peu près à quel moment? Elle commence à calculer, oui. Ah, c'est arrivé c'est en telle année. On était bien avec mon mari et tout ça. C'est en telle année que ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là? Dis-nous, on venait de déménager. On venait d'acheter une maison. Dès qu'on est rentré dans cette maison, quelques mois après, tout s'est enchaîné. Mon mari ne voulait plus de la maison. Il a pris une autre femme, il est parti. Mes enfants, paf, elle, le diabète s'est déclaré. L'autre, il vient m'apprendre que maman, je suis homosexuel. Donc, tout s'est dégradé autour de moi depuis qu'on est rentré dans cette maison. Je lui ai dit, Dieu m'avait révélé cela. Dans cette maison, il y avait quelqu'un même qui s'était pendu avant que vous puissiez arriver. Si cette femme-là a touché seulement la robe du Seigneur Jésus, et cette femme-là a été guérie, elle n'a pas touché Jésus, elle a touché sa robe. La robe, c'est une chose, c'est un matériel. Donc, l'onction qui était en Jésus a affecté même tout ce qui peut vouloir toucher. Quelqu'un qui vit dans une maison, s'il a une puissance démoniaque, diabolique, une malédiction, ça peut affecter même les murs, même la maison tout entière. Et la maison devient hantée. Mais toi, si tu as été racheté par le sang précieux de Jésus,
Tu peux être dans cette maison-là, mais toi tu seras épargné. Mais est-ce que la maison sera épargnée? C'est là que tu dois offrir des sacrifices. Apprendre à offrir des sacrifices. Même pour ta maison, pour tes biens, pour les choses qui t'environnent, pour tes propres enfants. Tu as pris une enveloppe depuis vendredi. J'espère que tu commences à comprendre que cette enveloppe-là peut se transformer en sacrifice. Pour que tu rachètes quelque chose qui est dans ta famille. Quelque chose de précieux à tes yeux dans ta famille. Tu ne vas pas tuer des boucs pour cela. Parce que les boucs, c'est déjà fini. Le sacrifice, maintenant que tu as fait, vient de ce qui est cher pour toi. Je ne parle pas d'une offrande. Je parle d'un sacrifice. C'est pour cela que j'ai demandé à mon fils là, où est ton offrande? Je lui donne de l'argent. Il m'avait déjà réclamé ça depuis hier. Papa, il réclamait à maman. Maman, où est l'offrande? Je dis, ton papa va te donner. Là, comme d'habitude, je leur donne les offrandes pour qu'ils amènent. S'ils n'amènent pas, c'est que ces jours-là, même moi-même, je n'en ai pas. Ça m'arrive. Hein? Ah bon? Ça lui arrive aussi. Alléluia. Mais quand cet enfant donne l'offrande, c'est tout pour lui. C'est tout pour lui. Il a mis à 10 €. C'est tout pour lui. Demande-lui s'il reste combien. Est-ce que sont en banque? Est-ce qu'il a un compte en banque seulement? Un compte épargne là. Je suis passé par là, j'ai retiré parce que j'avais besoin. C'est tout pour lui. C'est tout pour lui, ce qu'il a mis là. Un sacrifice pour sa vie. Et quand je déclare des paroles sur lui, c'est ajouter à son sacrifice. L'enfant est épargné. Je ne comprends pas à l'école, il n'y a que mes enfants, il n'y a que ceci. Hein, King? Tu as compris ces choses? Tu t'agenouilles, tu pries. Tu fais des sacrifices. Parce que tu aimes ceux qui t'entourent. Et que tu sais que eux, ce ne sont que des bêtes. Ce ne sont que des animaux. Oh, dans les yeux du monde spirituel, ce ne sont que des animaux. Ils n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça m'appartient. Job chapitre 33, on finit. Job 33. Job 33. Je lis à partir d'où? À partir du verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Il parle de l'état d'un homme, on parle de l'état d'un homme qui est dans l'agonie. Il y a un homme qui est en train de mourir. Un homme qui est en train de se disloquer, de disparaître. À cause des attaques, des combats, parce que l'ennemi l'a attaqué, parce que c'était qu'une bête. Et l'ennemi a besoin d'une bête pour son sacrifice. Peut-être le sacrifice du pays, de la France. On veut sacrifier quelques petits noirs quelque part. Et toi, tu te trouvais là quelque part. Et tu passais dans la rue. Tu as chopé une maladie. Et tu ne sais même pas d'où ça vient. Et cet homme-là, il dit, son âme s'approche de la fosse. Et sa vie des messagers de la mort. Mais, verset 23. Mais, s'il se trouve, dis à quelqu'un, s'il se trouve, pour lui, pour cet homme-là, pour cette bête-là, pour cet animal-là, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, dis un ange intercesseur,
un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. On ne parle pas d'un ange. Parce que les anges n'annoncent pas. Les anges ne proclament pas l'évangile. Les anges ne viennent pas enseigner les gens. On en parle de celui qui t'enseigne. On parle d'un homme de chair. Un homme qui a été élevé souverainement par Dieu ou qui a été racheté comme toi par le sang de Jésus. Et c'était cet homme-là dont on parle. Et s'il suit cet homme-là, prends le courage, prends la volonté, par l'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour sa famille, l'amour qu'il a pour son pays, l'amour qu'il a pour son travail, son patron. Il prend le courage. Et il dit, moi je deviens intercesseur. Moi je deviens intercesseur. Il dit un ange intercesseur parmi les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Parce que quoi? Parce que quoi? Dis-le bien, dis-le bien. Parce que quoi? Pour rien comme ça, parce que pour rien. Hein? Il dit ça, il dit pour rien comme ça, il va être sauvé. Je dis à un ange qui puisse sauver cet homme-là, parce que toi tu es un intercesseur. Oui, allez, ok. Et il sauve cet homme-là. Et puis bon, c'est bon. Non. Il dit parce que quoi? J'ai trouvé une rançon. Là, on est en train de parler au temps de Job. On est en train de parler des gens avant que Christ ne soit sacrifié, avant que la rançon de Christ ne soit donnée. Mais de quelle rançon il parle? De quelle rançon il parle? Donc même Dieu lui-même, comme on a lu dans Ésaïe 43, il a dû payer des rançons. Et c'est dans ces rançons, nous voyons l'Égypte en rançon, nous voyons Saba en rançon, nous voyons Éthiopie en rançon. Et il dit des peuples, il ajoute encore, et des peuples aussi en rançon. Parce que toi tu as du prix, parce que quelqu'un ici parmi nous a du prix aux yeux de Dieu, Dieu donnera en rançon. Oh non, mon Dieu, pourquoi ma tante là, je l'aimais beaucoup, mais pourquoi elle est morte? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu ne sais pas que Dieu t'a épargné. Tu ne sais pas que Dieu t'a épargné. Il a fallu que quelqu'un meure pour que toi tu vives. Autrefois j'étais dans le monde. Je ne connaissais pas encore Dieu. Mais un esprit me parlait. Un esprit me parlait, il dit mais... Tu viens d'avoir beaucoup d'argent. J'ai eu l'argent, je l'avais dans l'escroquerie, de tout ça. Et je vais te avoir beaucoup d'argent. Il dit, donne. Donne une bonne offrande à Dieu. Je ne connaissais pas les histoires d'offrandes, dîmes et tout ça. Je ne comprenais pas. Je prends une bonne partie de l'argent que j'avais. Je mets dans une enveloppe. Je cherche une église. J'ai trouvé une église, l'église Saint-Louis, à Paris. On est passé le jeudi où tu avais garé ta voiture. C'est cette église-là. L'église à Saint-Louis. Je rentre dans l'église Saint-Louis. Je prends mon enveloppe. Je glisse dans la boîte aux lettres. Je pars. Je n'étais pas chrétien. Une deuxième fois, pareil. Je prends une bonne partie d'argent. Je viens glisser. Il y a un diacre qui était là, qui m'a vu. Qui vient me rattraper. Frère, est-ce que tu peux rentrer? Si tu veux parler à l'abbé et tout ça. Je dis non, j'avais même pas besoin de... J'avais même peur de croiser l'abbé. J'ai même pas besoin. Non. Je suis parti. Je ne savais pas que j'étais en train de payer une rançon. Mais j'étais païen. J'ai payé une rançon. Quelques temps après, il y a eu tous mes amis avec qui nous faisions les histoires, les escroqueries. Et tous, sans exception, on les a tous arrêtés le même jour, à la même heure, à 5 h du matin, chacun dans son lit. Tous ils sont partis en prison. Mais on n'est pas venu me chercher moi. Et quand ils sont arrivés en prison, on leur a même posé la question. C'est qui ce Ruffin là? Et tous en prison, ils m'écrivaient. Et fouille. On m'a demandé si tu es qui. Fouille. Et là je venais à peine de rencontrer mon père spirituel. Et j'ai dit non. Si ils ne m'ont pas pris avec vous tous, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont me prendre.
Et là, Dieu me révélait que tu vois ce que tu faisais là. Tu étais en train de racheter tout ça. Des gens ont même dit, des amis ont même dit, comment lui on l'arrête jamais? Il doit avoir des gris-gris. Je n'avais aucun gris-gris, mais j'avais l'esprit du sacrifice. Alléluia. Il y a des païens qui connaissent ces principes et des païens qui agissent dans ces principes et qui rachètent des choses. J'ai un ami qui est décédé, paix à son âme. Bon, je dis paix à son âme, mais bon, ça c'est pas mon affaire. S'il est en paix ou pas, moi je n'en sais rien. Non, mais du moins, lui, Dieu m'avait révélé qu'il est en paix. Mais pourquoi il est en paix? Mais cet ami, il savait que moi j'ai changé de cap. Il savait que j'ai quitté l'état des animaux. Je suis maintenant dans l'état supérieur d'un enfant de Dieu. Et à chaque fois, quand il me rencontrait, il était gêné. Il n'était pas tranquille, il n'était pas à l'aise. Mais de temps en temps, quand il faisait ses affaires et tout ça, je vois, il me passe un coup de fil. Ah, Roi Lion. Parce qu'à l'époque, il m'appelait Roi Lion. Roi Lion. Je suis en bas de chez toi. Mais tu fais quoi en bas de chez moi? Ah non, je suis en bas de descends, vite fait, descends. Ok, je descends. Toi, je descends comme ça là. Il me fait seulement. Ah, Roi Lion, Roi Lion. Ah bon, je te laisse. Il part. Je regarde dans la main, il me laisse un billet de 500 €. Il part. Il me laisse un billet de 500 € comme ça. Tu verras 2-3 mois après. Roi Lion, tu es où? Moi, je suis dans l'hôtel là, juste au coin de chez toi. Tu fais quoi là-bas? Ah, je ne peux pas te dire ce que j'ai fait parce que toi, tu ne vas pas être content. Je vais te dire. Mais on se voit seulement vite fait. Ah, mais bon, ok. Mais viens, là, je descends là. Roi Lion, pam. 1000 €. Il part. Un jour, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait quoi? L'esprit de menteur, du rusé, a voulu me dire, ah, peut-être qu'il est en train de m'envoûter. Peut-être qu'il est en train de m'ensorceler. Je dis, non, j'ai l'esprit supérieur. Il n'y a aucun envoûtement qui peut venir sur moi. Il n'y a aucune puissance des ténèbres qui peut prévaloir sur moi. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de bizarre, mais il est en train d'acheter quelque chose. Mais la chose qu'il est en train d'acheter, ce n'est pas à travers de moi, mais c'est à travers de celui qui est en moi. Quelque temps après, il est tombé malade. Il a fait 1 an à l'hôpital. Et pendant tout ce temps qu'il a été à l'hôpital, je n'avais pas le courage d'aller le voir. Un jour, l'Esprit de Dieu me dit, va le voir. Je vais le voir à l'hôpital. Je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai prié pour lui. J'étais accompagné de 2 sœurs de l'église de l'époque. J'ai prié pour lui à l'hôpital. Et quand je suis parti, il ne pouvait même plus parler. Je suis parti. La nuit, le Seigneur me révèle. Il dit, retourne encore. Il faut qu'il reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis retourné encore avec les deux filles de l'église qui m'accompagnaient. J'ai prié, j'ai dit, frère, mon ami, je vais faire pour toi une prière. Comme tu ne peux pas parler, tu ne bouges pas. Si tu m'entends, je touche la main. Pince ma main. Fais un mouvement qui me fait comprendre que tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Il touche ma main. Il dit, ok. Je vais faire une prière. À chaque fois, je te pose une question. Si tu es d'accord avec ce que je dis, tu me pinces la main. Il me pince la main pour me dire que j'ai entendu. Et je commence à lui faire une prière pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dis, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il me pince la main. Il rentre dans ma vie maintenant. Il me pince la main. Je ne suis plus moi, mais il me pince la main. Je lui fais cette prière. Il me pince la main. Et j'ai fini. Je dis à mon ami, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je suis parti. La nuit même, pendant déjà que je faisais ça, une des sœurs qui était avec moi, qui avait le don de prophétiser, elle a vu une vision. Elle voit une vision de ce frère-là en train de chanter les cantiques que nous chantons à l'église. Il dit, quand nous sommes, papa, j'ai vu une vision, il était en train de chanter les chansons qu'on chante à l'église. C'était tellement fort dans mes oreilles, à tel point que, comme je n'ai jamais entendu sa voix, parce qu'il ne parlait plus, la bouche était collée. On a creusé dans la bouche un petit trou pour mettre un tuyau pour pouvoir l'alimenter. Et il dit, comme je n'ai jamais entendu sa voix, mais si par exemple demain il est guéri, on le met quelque part, il chante, je reconnaîtrai que c'est lui. Tellement que la voix là, je l'ai entendue. Il chante les cantiques de l'église. Je dis, ah bon? Ok. Je rentre à la maison. La nuit, Dieu me fait voir. Il est en train de crier.
Roi Lion, je suis guéri. Il est en train de sonner. Je suis guéri. Je suis sauvé. Je suis guéri. La nuit même. Je dis, mais comment il est en train de dire il est guéri, mais je vois son corps. C'est le même corps que j'ai vu à l'hôpital, mais son corps n'a pas changé. Il n'a pas pris le corps qu'il avait avant. Il y a toujours le corps détruit par la maladie que j'ai vu à l'hôpital. Mais il est en train de sauter, de me dire je suis guéri. Je n'ai pas compris le songe. Je dis ok. Moi quand c'est comme ça, j'écris le songe. Une semaine après, son petit frère m'appelle. Ah Yaya, ton ami est mort. Et là Dieu me ramène le songe. Il dit, tu vois ce que je t'avais montré? Il est mort physiquement de corps, mais il est sauvé parce que tu as fait ce travail-là. Alléluia. Je vais finir là en demandant à quelqu'un, si tu sens dans ton cœur que je viens à l'église, mais je ne suis que du bétail. Je n'ai jamais fait cette démarche-là, personnelle. Ce n'est pas une démarche collective. Ce n'est pas parce que tu es à l'église et puis on dit, les gens, vous êtes des enfants de Dieu, amen, et puis tu le deviens. C'est une démarche personnelle, où tu crois dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche. Tu sors de la catégorie des animaux, tu passes de la catégorie des enfants de Dieu. Tu vas me dire, oui, non, mais ah non, comment ça se fait? Nous, on est quand même des chrétiens, je viens quand même à l'église. Regarde ce que Paul est en train de dire à Tite. Il dit, Tite, à l'église, fais quelque chose à l'église. Parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, Dieu me disait, là, dans ta maison à l'église, il y a des enfants qui sont là, qui ne sont pas encore chrétiens. Oui ou non? Ce jour-là, j'avais fait même un appel. Il y a un frère là, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Le frère Gloire, il était là, qui s'est levé, qui est venu. J'ai prié pour lui et j'ai fait la prière pour qu'il reçoive Jésus-Christ et Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Moi, il y a 2 dimanches seulement. Regardez ce qu'il dit dans Tite. Tite chapitre 1er verset 12. Je commence par le verset 10. Paul dit, il y a en effet surtout parmi les circoncis, parmi les juifs, beaucoup de gens rebelles. Là il parle, il dit Tite, il est à Crète. Crète c'est une ville qui est en Grèce. Hein, c'est chez les Grecs. Mais parmi les Grecs, il y avait beaucoup de juifs. Et l'église que Tite était pasteur, dans cette église-là, il y avait beaucoup de juifs qui étaient dans l'église. Et il dit, dans ton église-là, surtout ceux qui sont juifs et qui se sont convertis, c'est ça les circoncis, surtout ceux qui sont circoncis dans ton église-là. Il dit, il y a beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il dit l'un d'entre eux, leur propre prophète. Donc parmi même ces gens-là, il y en a un qui faisait un peu de prophétie. Il y en a un qui prophétisait. Il dit même l'un d'entre eux, qui fait des prophéties, qui est prophète. Il dit, ils sont crétois. Et les crétois sont toujours des menteurs. Et ils sont quoi? Des méchantes quoi? Alors quand moi je dis ce sont des animaux, ça vous choque? Paul est en train de dire, à l'église du Seigneur, il y a des gens qui sont des bêtes. Des gens qui sont des animaux, même dans l'église du Seigneur. Il dit ces gens-là, ce sont que des méchants bêtes. Alléluia. Je lance encore cet appel. Pendant que je parle, je sais que quelque chose, tu sentais quelque chose dans ton cœur. Si tu sens dans ton cœur que je dois sortir de cette catégorie de bêtes qui peuvent mourir à n'importe quel moment, n'importe quelle circonstance, et ce n'est même pas grave aux yeux du monde spirituel. Parce que je ne suis qu'une bête. Je n'ai jamais fait cette démarche personnelle de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lève-toi, viens, je vais prier pour toi.